Oh Dieu, alors que tu nous as accordé encore la force de nous tenir, oh Dieu, debout ce soir, alors que nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, consacrés, oh Dieu bien-aimé, pour parler à ce Dieu qui nous a aimés, à ce Dieu, Père bien-aimé, qui nous a donné la vie, la force. Père bien-aimé, nous te prions de prendre le contrôle de tout. Père, bénissons ces moments, Seigneur, dans ta présence. Bénissons, Seigneur, ces instants, Seigneur, oh Dieu, dans la prière. Que nous puissions, Père bien-aimé, sortir d'ici avec quelque chose, Père bien-aimé, venant de toi. Que, Père bien-aimé, oh Dieu, tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient nuls et sans effet. Prends le contrôle de tout ce que, Père éternel, nous allons, Seigneur, oh Dieu, dire. Oh Dieu, pendant ces instants. Prends le contrôle, Seigneur, oh Dieu, de nos bien-aimés qui sont en chemin. Que la gloire te revienne en tout et pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Nous allons lire quelques écritures. Dans Luc, prenons Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 16. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, nous sommes là pour passer des moments de prière, alors que nous avons décrété à partir d'aujourd'hui une période, une série de jeûnes et prières qui va prendre fin le dimanche. Et raison pour laquelle nous allons essayer d'ouvrir cette parenthèse par rapport à la période dont nous allons parler ce soir sur le jeûne surtout, et qui est accompagné de la prière, parce que le jeûne accompagne bien évidemment la prière, ce temps de communion avec Dieu. Et le jeûne, c'est le fait de se priver de manger et de boire. C'est pour un but précis. On jeûne pour un but. On jeûne pour obtenir quelque chose. Nous allons citer quelques cas dans la Bible où le jeûne a été pratiqué. On va prendre deux exemples dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Ici, dans l'Ancien Testament, on prendra l'exemple de Daniel pour commencer, parce que c'est cet exemple que nous avons développé le jeudi passé pour parler de la prière de Daniel, alors qu'il avait dans son esprit le désir, la soif de comprendre l'issue de son peuple par rapport aux promesses que Dieu avait faites concernant le peuple d'Israël, alors que Daniel s'est retrouvé là à Babylone avec son peuple. Il voulait comprendre tout un tas de choses. Nous voyons Frère Branham nous enseigner sur les 70 semaines de Daniel. Daniel, pour comprendre ces choses, il passait des temps de jeûne et de prière. Si on peut prendre ici dans Daniel, le chapitre 10, le verset 3, nous allons voir le type de jeûne que Daniel faisait, parce qu'il y a beaucoup de types de jeûnes.
Il y a le jeûne à sec où on ne prend absolument rien. On ne mange rien, on ne boit rien pendant un temps donné. Il y a aussi ce jeûne-là que par exemple Daniel est en train de parler dans Daniel chapitre 10, le verset 3. Il dit « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Donc Daniel n'a pas dit qu'il ne mangeait pas, mais il dit que je ne mangeais pas de mets délicats. Donc il donne l'exemple de la viande. Il dit que nous parlerons par exemple des mets qui sont lourds. Chez nous on parlera par exemple de la moimbe. Tu prépares, tu prends ton temps de bien préparer, c'est-à-dire un mets où quand tu manges vraiment tu te sens à l'aise correctement, ça te fait plaisir. Donc lui, un homme de ce rang-là à Babylone, quand il parle de mets délicats, vous savez, les ministres ne mangent pas comme nous. Les ministres, les hommes qui sont élevés dans la société, quand ils mangent, on parle d'un menu. Ce n'est pas nous qui mangeons, c'est simplement le plat qu'on nous met à table, le seul plat que nous mangeons, mais eux, à leur rang, et il y a beaucoup de choix à table. Ils peuvent avoir le poisson, ils peuvent avoir la viande, ils peuvent avoir ceci et cela. Tout est là, c'est comme ça. Donc quand Daniel est en train de parler des mets délicats, on se met à sa place, on voit le rang qu'il occupait. Donc il se prive de ça. Donc il dit que je ne mettais ni viande dans ma bouche. Il dit ne prenez pas de liqueur. Donc en d'autres termes, il ne prenait ni vin ni liqueur. Nous on dira, on ne prend pas de jus. On ne prend pas de boisson, on se prive. Donc c'est un type de jeûne que Daniel ici est en train de nous faire découvrir en montrant qu'il se privait de tout ce qui était délicat, des mets délicats, il se privait de la viande, c'est-à-dire que tout mets qui apportait le plaisir lorsqu'il était à table, il se privait de ça et il ne pouvait que manger ce qui pouvait lui permettre certainement d'être en forme, de ce qui pouvait lui permettre de ne pas faire l'hypoglycémie. Et il prenait de l'eau. C'est un type de jeûne. Mais il y a aussi un jeûne à sec. Ce jeûne-là, vous allez retrouver cela dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, ici, vous verrez qu'il y a un autre type de jeûne. Lorsque on avait décrété dans la ville de Suse, on avait décrété de tuer tous les Juifs. Ici dans Esther, le chapitre 4, le verset 16, Esther a envoyé un message à Mardoché pour décréter un jeûne national, c'est-à-dire de tous les ressortissants d'Israël. Tout celui qui était du peuple d'Israël devait prendre part à ce jeûne. Donc avec Daniel, nous voyons que c'est un jeûne individuel, parce que Daniel ici veut comprendre quelque chose. Daniel ici veut comprendre quelque chose. Il veut saisir la vision. Alors il décrète un jeûne personnellement où il dit que non, je ne mange pas les mets délicats, je ne prends pas de viande, je ne prends pas de vin, je ne prends pas de liqueur. C'est un type de jeûne et ça va avec le but qu'il veut atteindre. Et comme le but n'est pas le même, nous voyons un autre type de jeûne ici qui est un jeûne à sec. Ici avec Esther qui était mariée au roi Assyrus. Mais Assyrus, ne sachant pas que sa femme était issue du peuple d'Israël, alors il y a eu un décret pour détruire ce peuple-là. Alors l'information lui est remontée et Mardoché avait déjà commencé à enlever ses vêtements. Il a porté des vêtements de sac, il roulait dans la rue. Il a décrété lui-même un jeûne parce qu'il était concerné en tant qu'enfant d'Israël. Et il a fait parvenir un message à Esther pour dire que toi aussi tu es concerné. Ce n'est pas parce que tu es dans le palais. Si aujourd'hui on décrète ça et qu'on est arrivé à découvrir que tu es aussi issu d'Israël, même si on t'épargne, mais sache que ta famille ne sera pas épargnée ici au milieu du peuple. Donc pour lui faire savoir que lorsque tu es
là assise dans le palais, aussi longtemps que tu te reconnais être israélite, sache que le décret te concerne. Ça veut aussi dire pour chaque croyant d'une assemblée, même si toi, ta vie est bonne, tu ne vis pas des épreuves comme les autres, mais lorsque l'église est attaquée, sache que ta maison aussi ne sera pas épargnée. Amen. Parce que lorsqu'on décrète par exemple un jeûne pour l'assemblée, tel que nous sommes avons décrété un jeûne, il peut arriver que certains d'entre nous ne vivent pas les difficultés que la plupart vivent. Mais néanmoins, tu es membre d'une assemblée. Mais quand on décrète le jeûne, même si tu n'as pas les mêmes difficultés que les autres, mais comme on a décrété un jeûne de toute l'assemblée, tu es aussi concerné parce que le diable qui attaque un frère ou une sœur de l'assemblée dans laquelle tu te trouves, tu ne sais pas à quel moment cet esprit-là va venir frapper à ta porte. Même pas frapper, entrer, parce que le démon, quand il vient, c'est comme un brigand. Il casse, il rentre, même sans la permission du propriétaire. Donc ici, Mardochée est en train de faire savoir à Esther, sa nièce, que ceci ne t'épargne pas. Ce n'est pas parce que tu es dans le palais. Il peut y avoir des retombées, si ce n'est pas maintenant un de ces jours, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Alors Esther avait un souci, elle dit que, mais je peux bien aller parler au roi, parce que Mardochée voulait, par son attitude, attirer l'attention des gens pour que Esther comprenne qu'il faut agir en tant que reine. Mais elle dit à Mardochée qu'il y a une loi ici, dans ce pays. Ça fait tant de jours que le roi ne m'a pas appelé. Donc si je vais voir le roi sans son appel, il y a une loi. Quiconque va voir le roi sans qu'il ait appelé, quand il est là dans sa salle secrète, cette personne-là doit être tuée. Je ne peux pas le faire. Mardochée lui dit, sache que ça te concerne aussi. Donc si tu le fais passer, on meurt. Un jour aussi, ta famille va endurer parce que tu es aussi israélite. Donc c'est dans ce contexte-là, devant un mur, devant une difficulté, Esther a donc envoyé un message à Mardochée afin de décréter un jeûne national, parce qu'elle devrait se préparer à enfreindre une loi. Elle devait se préparer à aller voir le roi sans pourtant être appelée. Elle devait faire quelque chose qui était interdit. Mais elle devrait le faire pour le bien de son peuple. Alors, elle avait besoin de la faveur et de la grâce de Dieu. Donc, elle est entrée en jeûne. Elle dit que je jeûnerai. Vous aussi, jeûnez. Jeûnez pour moi. Moi aussi, je jeûnerai pour vous. Esther chapitre 4, verset 16. Il dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller voir le roi sans qu'elle ne soit appelée. Elle devait enfreindre une loi. Et elle avait besoin de la faveur divine afin de pouvoir avoir la clémence du roi. Afin que le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël, puisse attendrir le cœur du roi afin qu'il n'applique pas la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est pour dire que tantôt, quand les portes sont fermées, oh, les lois disent ceci. Oh, pour arriver à tel niveau, il faut ressembler ou appartenir à ceci ou à cela. Toutes ces lois du monde qui se trouvent dans nos sociétés, qui se trouvent dans nos familles, qui se trouvent dans nos quartiers. À un certain moment, nous devons savoir qu'en tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir de les contourner si on sait comment s'y prendre. Esther a contourné cela. C'était parce qu'elle avait pris une attitude de jeûne. Elle est entrée dans le jeûne. Elle dit, jeûnez pour moi. Moi aussi, je jeûnerai pour vous. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Vous voyez que là, ce jeûne est différent du jeûne que Daniel
a fait. Ici dans Daniel 10. Daniel 10 dit qu'il n'a pas mangé des mets délicats ni de viande, il n'a pas bu de liqueur. Ce n'est pas un jeûne à sec comme ce jeûne ici dans Esther, le chapitre 4, où elle décrète un jeûne à sec de 3 jours. Pas de manger, pas de boire. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc vous voyez que quand l'enjeu est élevé, on décrète un jeûne à sec. Parce qu'elle dit, là si je dois mourir, en entrant chez le roi, je mourrai. Parce que ça veut dire que l'enjeu est élevé. Il s'agit ici de la vie ou de la mort. Il s'agit ici de la vie d'un peuple. Il s'agit ici de la survie d'Israël. Alors elle décrète un jeûne à sec. Il peut aussi arriver, chacun de nous dans sa marche rencontre des difficultés où c'est tellement pénible. Il est poussé à bout à un jeûne à sec parce que là, il veut prouver au Seigneur qu'il a la soif d'obtenir ce dont il a besoin. Quand on veut obtenir ce dont on a besoin, on se prive de ce qui peut faire la joie de ce corps. C'est ça le jeûne, c'est se priver de manger, de boire. Mais dans l'Ancien Testament, comme le cas de Mardochée, vous voyez qu'il a levé ses vêtements, il s'est habillé en sac pour attirer l'attention des gens afin que l'information aille auprès d'Esther. Mais ici, Jésus, comme nous lisons dans le livre de Matthieu, il nous dit que quand vous jeûnez, il dit ne faites pas cela pour attirer l'attention des gens. C'est-à-dire que votre visage ne paraisse pas triste. Parce que ici, là, Mardochée lui voulait attirer l'attention d'Esther pour montrer que les difficultés sont là. Mais nous, ici, nous ne voulons pas attirer l'attention d'un homme, mais ici, nous voulons attirer l'attention de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit ici, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Et tu jeûnes plutôt, et tu es tellement pâle que le voisin, ça attire son attention. Je demande, mais quoi, tu es malade? Ou non, on a jeûné. Non. Ça t'a déjà faussé. Jésus dit, parfumez votre tête. C'est-à-dire qu'on doit être propre, on est parfumé, comme si rien n'était. Mais au-dedans de nous, on sait que nous sommes en consécration. Amen. Le jeûne, c'est le fait de se priver du manger et du boire, afin de pouvoir comprendre quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir, comme pour le cas de Daniel. Aussi, afin de pouvoir attirer la faveur de Dieu face à certaines lois. Et nous savons, comme nous l'avons dit le jeudi dernier, que nous sommes nés, il y a des lois spirituelles qui existent. Et ces lois spirituelles ont souvent attrait à notre famille, à nos familles, l'hérédité, les liens qui ont été tissés avec les esprits tués dans une famille. Ça constitue des lois qui se retrouvent dans des familles. Parce que quand on dit dans telle famille, on ne peut pas se marier. Parce que c'est un lien qui a été là, tissé depuis les aïeux. Ceux qui sont de telle lignée-là, quand ils se marient, soit le partenaire doit mourir, soit il n'y a pas d'enfant parce qu'une loi a été brisée. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Des familles comme ça. Nous sommes en Afrique, chacun de nous a une idée de ce que je suis en train de dire. Quand il y a eu un lien comme ça, la fille qui se marie, son mari va décéder ou encore pas d'enfant. Ce sont des liens. Et ces liens constituent des lois spirituelles par rapport à cette famille. Maintenant, comme Esther, pour contourner ces lois-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait être conscient que je suis en train d'aller enfreindre une loi. Et pour que je puisse vaincre contre ces lois ou encore être délié de ces liens-là,
je dois avoir une vie de prière et de jeûne. Parce qu'aussi longtemps que je suis dans cette famille-là, le sang qui circule dans mes veines, sans les sangs liés à cette famille-là, ça veut dire que ce n'est pas parce que je jeûne une fois, après je laisse. Non, ma vie doit être une vie de jeûne et de prière. Parce que ces liens-là sont souvent des liens redoutables. Des liens redoutables. Donc Daniel a jeûné afin de pouvoir saisir quelque chose, afin de pouvoir comprendre au sujet de son peuple les promesses, les prophéties. C'est là où quand Gabriel se révèle à lui, il dit que depuis le jour où tu as voulu comprendre ces choses, la parole est sortie. Alors viens, saisis la vision. Donc il voulait comprendre, il voulait saisir des choses qu'il ne comprenait pas. Alors il est entré en jeûne. Mais dans le cas ici d'Esther, Esther voulait contourner une loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout comme un croyant qui croit à la parole, qui voit que sa vie n'avance pas. Il suspecte que dans sa famille, les gens ne sont pas stables, ne sont pas placés. Ils voient les oncles, ils voient les mamans, ils sentent que la famille a quelque chose, un lien. Parce que même les oncles ne sont pas stables. Les parents ne sont pas stables. Il dit que quelque part, il y a une loi. Il y a des liens dans cette famille-là et ce sont des lois spirituelles. Et moi, comme Esther, ou toi, comme Esther, pour contourner ces lois, pour briser ces liens-là, ou ces chaînes-là, j'entre en jeûne. Et c'est un jeûne à sec parce que ça va, le jeûne est, comment je peux dire, relatif à la situation que tu rencontres. Quand la situation est tellement terrible, difficile, tu peux décréter un jeûne à sec, comme le cas d'Esther ici. Elle dit, jeûnez pour moi, je jeûnerai pour vous. Il y a un autre type de jeûne, comme je dis, nous allons prendre deux exemples dans l'Ancien Testament que nous avons pris. L'exemple de Daniel, celui qui voulait comprendre des choses cachées que Dieu devrait le révéler. Il y a le cas d'Esther qui voulait contourner les lois qui étaient là comme des décrets dans le royaume du roi Assyrus. C'est le type du croyant qui veut se défaire des liens, des chaînes liées à certaines entités spirituelles qui constituent des lois spirituelles. Renverser les obstacles. Il y a aussi un autre cas, le jeûne que Jésus a eu à faire. C'est un jeûne de quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu, il ressent que j'ai un appel divin. Alors Jésus lui-même va dans le désert pendant 40 jours en train de jeûner. Un jeûne et des prières parce qu'il avait un appel, il avait une mission. Ce n'était pas comme le jeûne d'Esther, ce n'était pas comme celui de Daniel, mais ici c'est le jeûne de quelqu'un qui reçoit un appel divin. Alors avant d'entrer dans son service, avant d'entrer dans sa mission, il décrète un jeûne. Amen. Je peux par exemple dire que dimanche, je veux prêcher, alors je décrète un jeûne personnel. Samedi, je ne mange pas toute la journée parce que dimanche, je dois me tenir ici pour prêcher. Je dois être en service, alors je jeûne, je me consacre, je me prive. Quand on se prive dans le jeûne, c'est une manière aussi de nous élever en esprit. Amen. On sacrifie la chair afin que l'esprit puisse s'élever. Je peux aussi dire, je suis croyant, je vais aller à l'église dimanche, mais je veux prier pour l'œuvre, parce que même quand nous venons nous asseoir et écouter la parole, nous sommes au service de Dieu. Amen. Alors pour cela, je veux jeûner. Donc Jésus, c'était un jeûne individuel. Daniel, c'était un jeûne individuel. Esther, avec son peuple, c'était un jeûne collectif. Donc le jeûne, on n'attend pas toujours qu'on décrète un jeûne collectif, un jeûne de toute l'assemblée. Chacun aussi par rapport à sa situation. Quand je décrète un jeûne de toute l'assemblée, c'est parce que
y a eu un enseignement qui a été donné et il y a eu beaucoup de situations que nous avons vécues. Ça concerne l'assemblée et l'assemblée c'est tout le monde. Alors on décrète un jeu de toute l'assemblée parce qu'on veut que l'assemblée entière puisse recevoir quelque chose de cet enseignement qui est terminé et que l'assemblée aussi puisse s'élever à un certain niveau. Quand on jeûne, c'est pour recevoir quelque chose que nous voulons avoir. Quand tu es poussé à bout pour recevoir quelque chose, entre dans le jeûne. Ça montre au Seigneur qu'en tout cas, je veux tellement avoir cette chose que je me prive de ce qui peut me faire du bien dans la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Manger fait du bien à la chair. Boire, tu es là, il fait chaud, tu as envie de prendre du jus, ça fait du bien. Mais quand tu te prives de cela, ça prouve à notre Dieu que tu es poussé à bout pour recevoir ce dont tu as besoin. C'est ça, le jeûne. Donc nous avons décrété ces 4 jours de jeûne et prière. Comme nous l'avons dit, comment cela doit se faire? Le dimanche. Mais ici, c'était pour vous rappeler pourquoi nous jeûnons. C'est pour obtenir quelque chose venant de Dieu. L'assemblée, nous décrétons un jeûne. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin de chanter un cantique nouveau, un zèle nouveau qui se répand dans le cœur de tout un chacun, la soif de Dieu. Et aussi de pouvoir s'épanouir dans tous les domaines. C'est ça le but pour lequel nous avons décrété ce jeûne et ce temps de prière, un temps de consécration. Et nous devons sortir de ce programme avec quelque chose chacun de nous. C'est ça l'objectif. Tout en nous souvenant de ce que Jésus nous a dit. Quand nous jeûnons, nous le faisons pour Dieu. Pas pour attirer l'attention des gens. Pas étant triste, mais dans la joie. Chantez des cantiques. Soyez en prière. Ce que vous faisiez d'habitude, la distraction, mettez cela de côté. Concentrez-vous sur le but pour lequel vous êtes en train de jeûner. Concentrez-vous sur le but pour lequel vous avez accepté d'entrer dans ce décret. Parce que c'est un décret, ce jeûne c'est un décret, nous avons décrété cela. Nous voulons que les choses changent. Quand vous voulez voir que les choses changent, quand c'est difficile, faites comme Esther avait fait. Quand vous voulez saisir quelque chose, comme Daniel, faites comme Daniel. Vous voulez comprendre que Dieu vous montre quelque chose, faites comme Daniel. Quand vous voulez entrer en service efficacement, servir Dieu. Je sais que dimanche je serai le service, je veux le service efficacement. Je peux aussi faire un jeûne la journée du samedi. C'est ça, ce que l'Écriture nous enseigne. S'il n'est pas collectif, il peut être individuel, selon la conduite de l'Esprit. Amen. Amen. Pendant que la mélodie va jouer, chacun de nous va entrer dans une atmosphère afin de pouvoir réclamer au Seigneur ce dont il a besoin. Là où tu vois qu'il y a des blocages, va au combat. C'est un combat spirituel. Élève-toi dans la prière et dis: Seigneur, je suis entré dans ce jeûne pour en sortir avec quelque chose. Ma vie est liée là, à ce niveau. Là, ça ne marche pas. Je veux que les portes s'ouvrent. Je veux, comme le cas d'Esther, je veux que ces liens qui me lient, que ces blocages, ces chaînes, puissent me laisser. Comme pour le cas de Daniel, si tu veux comprendre quelque chose, que Dieu te parle, te montre quelque chose que tu veux saisir, tu peux aussi demander cela au Seigneur. C'est dans cette période de jeûne décrétée qu'ils ont reçu la réponse venant de Dieu. Dis: Seigneur, je ne dois pas terminer cette période de jeûne qui a été décrétée sans pourtant avoir ce dont j'ai besoin. Je veux recevoir quelque chose en sortant de cela. Seigneur,
ne laisse pas que ce décret de jeûne qui a été lancé ici ne se termine pas sans pourtant que tu déverses ce réveil dans notre assemblée. Que les choses changent. Nous voulons un épanouissement, un changement. Oh. Laisse-moi me cacher